c'est un jour qui reste bien sûr ancré dans la mémoire, hein. Il faut se rappeler que c'était un jour férié, donc un repas de famille ce jour-là, et puis tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, les coups de fil commencent à arriver en disant le Teil est l'épicentre d'un séisme. Moi, ma première réaction, ça a été on se retrouve ensemble et on va mettre en place une cellule de crise. Et c'est vrai que tout de suite, on est à quelque part submergé par l'émotion, hein, parce qu'on voit des gens partout dehors. Et puis ensuite, c'est une sorte d'anxiété, parce que tout de suite, quand on est le DGS de la commune, les élus se tournent vers vous, la population, les agents se tournent vers vous en disant bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on identifie s'il y a des victimes, comment on sécurise la population. Les questions d'assurance, les questions de sécurisation des rues. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Pour moi, je ne m'attendais surtout pas à ça. C'est la dernière chose, je n'y ai jamais pensé. Même si c'était inscrit dans l'ensemble des risques majeurs de la commune. Et après, ça a été tout de suite effectivement organiser l'accueil de la population, parce que c'est ça qui a été le plus rapide à arriver. Le lendemain, je suis venu vers, je crois, 6 h du matin, et il y avait déjà 500 personnes devant la mairie, quoi, à 6 h du matin. Donc ça a été, première chose, c'est organiser l'accueil des gens. C'est pas très efficace, mais au moins, les gens sont reçus. Ils peuvent dire, ils peuvent exprimer, et nous, on montre qu'on fait quelque chose. Alors, un des enjeux majeurs, c'est la communication auprès de la population. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, on avait des temps de communication, plusieurs par jour, au départ. Et toute la population savait que voilà, telle rue était fermée, on ne pouvait pas passer là, telle rue était dangereuse, tel bâtiment était en danger, des trucs très factuels. Et ça, moi j'insiste beaucoup, je le dis à tous mes collègues, communiquer, communiquer, communiquer. Et après, c'est tous les aspects sécurité à organiser avec les pompiers et avec la préfecture. Voilà. Sur sécuriser les toits, les cheminées qui risquent de tomber, les évacuations d'immeubles. Voilà. Et après, nous, c'est mettre en place les arrêtés pour, à chaque fois qu'un immeuble est évacué, pour pas que les gens y reviennent dedans. Et c'est le relogement tout de suite. Trouver des hôtels, ensuite des campings. 600 personnes, hein. Les premiers jours, ça a été essentiellement ça, quoi. Comment on reloge toutes ces personnes. On a eu quand même des apports extérieurs indispensables, quoi. Enfin, la présence de l'FPS, les pompiers, les gendarmes, enfin les services publics, ont joué là un rôle prépondérant, quoi, parce qu'il y a une mobilisation collective massive de professionnels. Et ça, c'est vraiment indispensable, parce que c'est autour de ça qu'on arrive à ne pas passer à côté de l'essentiel. Alors nous, on a rajouté peut-être un ingrédient qui est toute cette partie de solidarité venue de la société civile, des associations, des bénévoles qui sont venus là spontanément et qui ont joué un rôle aussi. Et donc la mairie a souhaité qu'on installe ici un pôle de solidarité avec les autres associations du Teil, comme l'Arc-en-Ciel, la Croix-Rouge et le Secours catholique. Donc on a fonctionné comme ça dès les premiers jours. Alors, dès le départ, les dons sont arrivés, mais en quantité phénoménale. Que ce soit le mobilier, les vêtements, la vaisselle, tout ça. Après ça, il a fallu le gérer. On n'avait jamais vécu ça, il y a eu beaucoup de nouveaux bénévoles. Et on a trouvé des solutions pour s'organiser de façon administrative, pour pouvoir gérer de façon très sérieuse les aides. C'est-à-dire que quelqu'un qui venait faire une demande d'aide chez nous, elle avait un dossier tout de suite d'inscrit, qui correspondait à son arrêté de péril. La personne avait besoin de vêtements, on notait ce qu'on lui donnait. Si elle revenait 8 jours après, on pouvait dire vous avez droit à ceci ou à cela. Il y avait un suivi dans le temps de ces aides. En fait, il y avait une réunion à la mairie où on nous a dit la mairie n'est pas en capacité de s'intéresser aux biens privés, donc ça peut être qu'une association qui peut aider les gens. Et puis assez rapidement, en fait, les gens sont mobilisés, surtout avec des expériences complémentaires. Ce qui fait qu'en fait, ça a fait un peu notre force. Le premier mois, en fait, un professeur d'assurance est venu nous rejoindre. Donc ça nous a permis de nous former et d'avoir des bases pour bien connaître le code des assurances. D'ailleurs, on a participé beaucoup à des expertises sur le terrain. Bon, on pesait plus par notre présence que par notre compétence technique, hein, mais le fait qu'il y ait quelqu'un du collectif, on a fini par être reconnu. Ce qu'on voulait, c'était des traitements à l'amiable. Et ensuite, et c'est là où je pense qu'il faut s'y préparer, c'est qu'une crise comme ça dure.
Et à aucun moment on a organisé de relève, de mettre des gens au repos. L'État a fait venir des renforts pour lui. Les pompiers ont fait venir des renforts. Je pense qu'il faudrait une équipe dédiée à la gestion de la crise pour que le plus de personnel possible puisse revenir sur le quotidien. On est encore dans ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Mais en même temps, il ne faut pas oublier le quotidien et travailler sur l'avenir. Si on loupe le quotidien, on n'embarquera pas les gens dans le projet. Le fait du séisme, nous sur nos bâtiments publics, c'est on refait 2 écoles, on va refaire la mairie, on va refaire une église, même 2 églises. C'est une ville qui était sinistrée avant le séisme sur un plan social et économique. Aujourd'hui, il faut voir comme effectivement un accélérateur ou une opportunité pour repenser la ville et ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire s'il n'y avait pas eu le séisme. Il y a un cheminement dans la reconstruction de la ville, on voit bien, on a mis du temps, et puis on n'a pas été aidé parce qu'il y a une période de 18 mois de Covid au milieu où on n'a pas pu se rencontrer avec la population. C'est aussi d'évacuer un traumatisme, parce qu'il a été collectif, et le fait d'en reparler collectivement pour se dire on rebâtit autre chose, ça veut dire qu'on accepte ce qui s'est passé.